Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour les énergies du mardi 8 octobre. J'espère que vous allez bien et on va pouvoir voir ensemble comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. On commence avec une carte issue du petit oracle des fées. Alors donc pour ce mardi 8 octobre 2019. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Retrouver son âme d'enfant, voir cette journée à travers les yeux d'un enfant, de cet enfant que nous étions, hein. Cet enfant innocent, enthousiaste. Ouais, soyons curieux et soyons légers aujourd'hui. Peut-être pourquoi pas aussi faire remonter un de nos rêves d'enfant, hein, pendant cette journée. Quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir. Ah, on sent que c'est une carte qui nous donne le sourire, hein, on a envie d'être heureux, on sent qu'il y a du bonheur qui se dégage déjà de ce premier message. Bien sûr, si vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Hein. Allez, on regarde avec l'effet papillon les énergies de cette journée. Oh là, on a deux cartes de saison quand même pour aujourd'hui. Donc on a d'abord la carte numéro 33, Lilith, ou Lilith, je sais pas comment ça se prononce. Donc là, on a cette sensation qu'on regarde un peu au fond de notre part d'ombre, hein, j'ai l'impression. On va regarder. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'été, cette jolie carte de l'été, chaleureuse, bienveillante pour moi. Et la carte de l'hiver. Donc c'est un petit peu contradictoire. Ou alors aujourd'hui, ça va être des émotions un petit peu en dents de scie, hein, comme si par moment, pendant une période dans la journée, on va se sentir heureux, épanoui, on va avoir du succès, on va être en énergie. Et puis tout d'un coup, on peut se refermer sur nous-mêmes un petit peu. Hein. J'ai cette sensation que tout d'un coup, on va avoir quelque chose qui ne va pas nous agresser, mais on va avoir envie de se protéger et de se renfermer à l'intérieur de nous, hein, comme si on voulait figer une situation ici avec cette carte de l'hiver. Ouais, donc c'est assez intéressant quand même. On va passer par différentes émotions pour moi tout au long de la journée. Hein. Donc soyez attentifs aussi à ce que vous ressentez pour moi ici. Hein. C'est vraiment une journée où il va falloir être encore à l'écoute de ce qu'on ressent. Avec cette première carte là, on voit que c'est une part sombre, hein, pour moi. C'est vraiment notre intuition, mais au plus profond. Il peut y avoir des peurs aussi qui remontent, j'ai l'impression, pendant cette journée. Peut-être que vous prenez conscience justement que vous êtes paralysé par quelque chose aujourd'hui et vous avez envie, vous voyez, cette fois, d'affronter ces peurs, hein, plutôt que de les laisser vous envahir. Donc peut-être qu'elles vont encore vous envahir par moments dans la journée, mais on sent que vous avez cette force maintenant de vouloir les combattre et de vouloir avancer, hein, sur un chemin beaucoup plus lumineux ici. Ouais. Hein, vous allez dépasser un petit peu, vous dépassez vous-même. Hein, il y a quelque chose qui se dévoile, une vérité qui va se dévoiler ici. Votre vérité à vous, celle que vous cachiez peut-être au fond de vous depuis un moment. Hein, ouais.
vous allez accomplir quelque chose de fort. Hein. Pour certains d'entre vous, on sent, hein, on parle aussi un peu de destinée avec cette carte. Vous êtes sur ce chemin-là en tout cas. Vous avez envie de vous abandonner, hein. Abandonner aussi ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous épanouit pas. Hein, vous prenez conscience qu'il y a des périodes et des parties de votre vie ici qui sont figées, où vous ne vous sentez pas épanoui et c'est important pour vous maintenant d'essayer de les comprendre pour pouvoir les laisser partir. Donc il va peut-être y avoir une purification à faire au long de la journée. Pour d'autres, des séparations, tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus ici. On sent que vous êtes encore un peu comme paralysé par certaines peurs, qu'il y a des épreuves qui ont été difficiles. Hein, mais là, vous vous confrontez vraiment à ce que vous refoulez au plus profond de vous. Hein. Et grâce à ce soleil, cette énergie, il y a de grandes chances que vous fassiez un grand pas en avant aujourd'hui. Voilà, c'est une belle journée hein, pour moi, pour retrouver aussi cette innocence de cet enfant intérieur, pour avancer sur votre chemin de vie, pour aller vers ce qui vous correspond au mieux. Vraiment, je vous souhaite du fond du cœur et ce tirage vous y incite. Et de toute façon, vous allez être poussé vers ça. Hein, c'est vous qui en avez envie. Ouais, vous avez envie de briller, vous avez envie de vous sentir bien, de réussir. Hein. Cette carte de l'été, c'est une carte de force et d'abondance. Peut-être aussi vous allez vous sociabiliser aujourd'hui. Hein, contrairement à cette carte de l'hiver où on sentait qu'il y avait des choses en arrêt, au repos, comme une sorte de solitude, vous aviez besoin de ça pour vous retrouver. C'était un retour à soi en fin de compte. Hein. Vous étiez en préparation d'un projet, donc c'était pas complètement figé quelque part parce que vous vous y prépariez. Hein. L'hiver vous a aidé à préparer ce qui était important pour vous, hein, pour mettre en lumière maintenant ce que vous voulez être. Hein, vous avez eu besoin de ce retour à vos racines pour, avec cette carte de l'été, maintenant vous en servir. C'est une force et vous allez pouvoir vous en servir pour briller, pour avancer. Hein. Donc, waouh, c'est vraiment un très joli tirage. On va regarder hein, avec les 77 d'Alias Kay. Pour ce mardi 8 octobre. Merci de nous envoyer vos messages pour ce mardi 8 octobre 2019. Allez. Donc savoir et connaissance, hein, donc pour moi c'est ça, hein, c'est ce travail que vous faites sur vous hein, pour vraiment être la personne que vous avez envie d'être. Vous écoutez, vous êtes vraiment en recherche de votre moi profond ici et vous allez encore en apprendre sur vous. Hein, on voit qu'on a encore toute cette force, toute cette richesse à l'intérieur de nous qui demande qu'à s'exprimer. Hein. Et ça aussi, on voit que vous allez vous en servir pour prendre les bonnes décisions pour vous. Hein, le fait de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir tourner le dos, comme on l'a vu, à certaines peurs qui sont ancrées au plus profond de vous. Hein, pour certains, des peurs irrationnelles et pour d'autres, des peurs liées à l'enfance aussi qui pourraient vous empêcher aujourd'hui de vous épanouir complètement. Hein. Même si vous êtes sur la bonne voie, il y a encore des périodes, des moments où quand vous rencontrez une certaine situation, vos peurs remontent et vous bloquent, vous figent. Mais on voit que vous faites ce travail très intéressant sur vous, d'avoir cette force de les affronter cette fois et de prendre les décisions qui s'imposent à vous. Hein. Vous êtes en recherche d'harmonie pour moi ici.
et vous tournez le dos à toutes les hostilités que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Et on vous dit que c'est la bonne solution, que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, cette nouvelle porte aux opportunités. Pour moi, elle rejoint cette carte du soleil ici. C'est oui à votre épanouissement, oui à votre nouvelle vie ou à de nouveaux aspects de votre vie en tout cas, qui vont être beaucoup plus épanouissants pour vous. J'ai cette sensation aussi d'optimisme ici, et c'est ce qu'on a avec cette carte du soleil. Il y a cet optimisme qui revient grâce aussi au fait de retrouver cette âme d'enfant, de voir les choses de façon plus légère aussi, et de prendre la vie comme elle vient, avec curiosité. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour ce mardi 8 octobre. Alors oui, on a encore ce livre qui vous accompagne. Vous pouvez apprendre des choses aussi, pas forcément qui viennent de vous, mais il se peut que vous appreniez aussi des choses au niveau de votre entourage, qui vont permettre, je pense, de débloquer une situation, puisqu'ici on a la notion de temps. Avec cette carte numéro 37, je vois ici qu'il y a quelque chose qui prend du temps dans votre domaine sentimental. Vous faites preuve d'énormément de patience. Il y a aussi tout ce système épineux de l'horlogerie. Il y a une situation complexe ici, qui prend du temps, qui est complexe, qui vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de force, d'écoute, de communication. Il y a énormément de signes ici. Bien sûr, on a cette notion de temps, on a cette notion aussi pour moi de balance et d'équilibre. Et vous êtes en recherche aussi d'une lumière. Ici, on a une petite bougie. Vous êtes en recherche de connaissances, d'en apprendre plus pour enfin savoir où vous allez. Est-ce que vous voulez construire? Et vous êtes dans la construction. Il y a cette notion aussi pour moi où vous voulez être guidé, dirigé, vous voulez savoir où vous allez, et je pense que les réponses ici sont en vous. Il y a une lumière qui va se faire grâce à votre force intérieure, grâce au fait de savoir mieux communiquer aussi, et de sagesse pour moi. Donc vraiment c'est une très belle carte, cette carte-ci, et il y a des choses qui vont être révélées. Avec cette carte du livre ici, il est fermé. Il y a encore des informations que vous n'avez pas et qui vont peut-être arriver au cours de cette journée, donc soyez bien attentifs. Vous allez apprendre quelque chose qui va permettre de déverrouiller peut-être un système fermé ici, peut-être un secret qui va venir vers vous ou des nouvelles informations qui vont vous permettre enfin d'avancer au niveau sentimental. Et on a la carte du foyer, de la maison, donc c'est peut-être votre fort intérieur, mais ça représente bien sûr votre famille, la notion aussi d'engagement ici, de stabiliser votre couple, pourquoi pas, ou votre situation sentimentale. Le fait de construire, on est ici dans la construction. Alors ça prend du temps, certes, ça prend du temps parce que vous avez besoin d'avoir toutes les réponses, d'avoir vraiment cette possibilité de voir la situation dans sa globalité. Vous n'allez pas vous jeter comme ça sans savoir, sans réfléchir. Il y a un moment de réflexion ici qui est important pour vous et c'est d'autant plus important que ça va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez réellement, ce dont vous rêvez au fond de vous. Et c'est pour ça que c'est important de prendre son temps aussi avant de s'engager, avant de se lancer. Il y a tel quelque chose encore d'un petit peu figé ici pour vous dans votre construction sentimentale. Mais on voit que des nouvelles informations, une meilleure connaissance de vous et de votre entourage va vous permettre de vous épanouir. Et ça prend du temps parce qu'il y a ce travail que vous faites sur vous, un travail très important et très intéressant pour vous épanouir et pour ouvrir ces opportunités ici. Donc c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps qui vous permet de construire quelque chose de solide et de stable.
Et vous en prenez conscience aujourd'hui, hein, encore plus que d'habitude. Allez, on termine avec une carte issue du langage secret des couleurs pour voir la couleur qui va nous accompagner pendant cette journée. Donc, cette journée du 8 octobre 2019. Allez, on va choisir cette carte pour nous. Le mauve, regardez comme c'est assorti. Hier, on avait une carte au ton vert avec les fées et on avait la carte de l'émeraude. Et aujourd'hui, regardez, elle s'associe encore. Appréciez une bonne audition. Alors, on va aller lire ce message, cette carte numéro 15 qui nous accompagne aujourd'hui. Le mauve. Alors. La couleur mauve qui s'apparente à la lavande ou au lilas, en plus pâle, peut vous aider à vous relier à votre intuition, à réveiller votre inspiration et à étendre votre conscience spirituelle. Elle peut également vous aider à vous débarrasser des énergies lourdes et denses et à vous détendre. Le mauve génère une sensation de paix et de tranquillité. Il est utile en cas de problème de vue ou d'audition, mais il peut aussi améliorer votre mémoire et votre capacité de concentration. C'est la couleur de la douceur, de la bonté et de la permission. Utilisez les rayons mauves pour libérer vos oreilles de tout blocage. Alors on a donc un petit conseil pour avoir une bonne audition. Portez votre attention sur vos oreilles. Sont-elles bouchées ou dégagées? Demandez-vous, y a-t-il quelque chose que je ne veuille pas entendre? Vos oreilles sont intelligentes et elles peuvent essayer de bloquer les informations que vous ne voulez pas entendre. La prochaine fois que vous vous trouverez en présence de quelqu'un qui profère des paroles blessantes ou dérangeantes à votre encontre, imaginez des rayons mauves se déplacer de votre oreille gauche vers votre oreille droite. Ces rayons poussent vers l'extérieur tout ce qui peut être dense et confus et le jettent dans un feu qui dissipe la négativité. Ensuite, recommencez à partir de l'oreille droite, cette fois. Entourez-vous de personnes aimantes et encourageantes. Dites « Intelligence divine, merci de me permettre d'écouter ma sagesse divine et de la mettre en application. » Voilà le conseil donc de cette couleur mauve pour aujourd'hui. Et c'est vrai, des fois on n'a pas envie d'entendre les choses négatives, les gens qui sont toujours pessimistes ou qui ont toujours des paroles blessantes. On dit bien qu'on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et là, non, faites ce petit travail, ce travail d'intuition aussi, qui peut vous aider à débloquer des situations un peu négatives qui vous entourent. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.